Il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi vous. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger. C'est une joie de vous accueillir ce matin, que vous soyez en ligne ou que vous soyez ici en présentiel. Si vous êtes ici en présentiel, merci Seigneur, nous avons la clim parce que ça va commencer à faire chaud aujourd'hui, mais on peut se rafraîchir dans la présence du Seigneur, non seulement naturellement, mais aussi spirituellement. Qu'on puisse recevoir ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Amen. Donc on va se lever et on commence toujours nos célébrations avec un temps de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce qu'on veut se recentrer sur l'essentiel et c'est d'adorer notre Seigneur Jésus. Amen. Donc prions. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et nous voulons vraiment entrer dans ta présence avec joie, avec foi, remplis d'espérance, parce que nous savons que tu viens nous rencontrer. Et peu importe les besoins ou les situations actuelles dans nos vies, tu veux nous rencontrer et tu veux nous apporter des solutions pour qu'on puisse vivre une vie abondante avec toi. Merci Père, parce que tu nous fortifies de l'intérieur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Ce matin, on va élever le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il en est digne. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Proclamons-le encore. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus
Seigneur, et ton trône de grâce dure à jamais. Il est éternel. Alléluia. Tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin, Tu as ouvert les yeux. ouvert les yeux de l'aveugle, nul n'est comme toi. Tu brilles au cœur de la nuit. Tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Notre Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, oui notre Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, oh Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle, nul n'est comme toi, comme toi. Tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu tu es au-dessus de tout
Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, oh Dieu. Rappelons-le encore. Notre Dieu est grand, il est tout puissant. Dieu, tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Je sens qu'on doit encore le répéter à notre âme. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, il est tout puissant. Dieu, tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, oh Dieu. Tu es au-dessus de toute autre chose. Oh, rien ne peut t'arrêter, pas même la maladie. Rien ne peut t'arrêter, car tu es Dieu éternellement. Oh, tu as déjà vaincu ce monde. Oh, tu es glorieux et victorieux, Seigneur. Oh, nous élevons nos yeux vers toi. Digne l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Digne l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Digne l'agneau, digne l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est, qui était et qui vient. Toute la création
on chante louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Digne l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Digne l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, 3 fois saint. Il est saint, 3 fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Il est saint, 3 fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Oh, élevons nos voix vers lui. Oh, car il est digne de recevoir nos louanges. Tu es digne, oui tu es digne de recevoir la gloire, car tu as été immolé. Oh, à l'agneau soit la gloire, à l'agneau soit la louange, à l'agneau soit l'honneur, car il a été immolé. Oh. Digne est l'agneau de Dieu. Merci Père. Merci Père pour ce que tu as fait, ce que tu Seigneur, nous te remercions pour l'action du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les pensées. Merci Père parce que peu importe la semaine que nous avons eue, les combats, qu'ils soient externes ou internes que nous ayons eus, Père, je te remercie parce que par l'action de ton Saint-Esprit, tu viens agir dans nos cœurs. Tu viens agir dans nos vies. Et alors que nous nous refocalisons sur toi, que nous nous fixons les yeux sur l'auteur et le consommateur de notre foi, nous retrouvons la paix. La paix de Dieu, la paix que tu donnes, pas comme le monde la donne, pas une paix éphémère qui dépend des circonstances, non mais une paix qui est stable, qui est sûre, qui est fondée sur le roc. Seigneur, je te remercie parce que le rocher de notre salut, c'est toi. Et nous pouvons garder les yeux fixés sur toi. Et peu importe la tempête autour qui
qui jaillit, qui peut faire peur extérieurement, mais intérieurement, nous pouvons être forts en toi. Merci Père pour ce que tu veux faire ce matin. Et Seigneur, je te remercie parce que tu touches les cœurs et tu ramènes cette paix. Père, tu nous as promis de nous mener près des eaux paisibles. Tu as promis de nous amener dans des verts pâturages. Et Père, je prie que pendant cet été 2021, que l'on puisse trouver ces lieux de verts pâturage où on peut se reposer, où on puisse recevoir du repos pour notre âme, pour qu'on puisse bien redémarrer l'année, pour qu'on puisse bien reprendre en septembre. Mais Père, peu importe que les gens qui m'écoutent, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, en ligne, qu'ils puissent retrouver cette paix, qu'ils puissent retrouver le repos en toi. Merci Père pour ce que tu veux communiquer ce matin et que chacun puisse recevoir cette dose de paix, cette dose d'amour, cette confiance en toi, que peu importe les circonstances extérieures, comme l'a dit Rafi ce matin en discutant, je sais que je suis en paix avec Dieu et je sais que tout va aller bien pour moi parce que je marche main dans la main avec Dieu. Oh, merci Père. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Oh, tu es digne. Merci Père Céleste. Amen. Amen. Donc bonjour et bienvenue à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. C'est une joie de vous recevoir, de vous accueillir à l'église Étincelle. Il y en a qui sont là de Paris, la famille de Paris, et des visiteurs aussi, donc bonjour à vous. Je ne vous connais pas tous, mais comme j'ai dit, je suis pasteur Rebecca Boulanger. Et c'est une joie de vous accueillir. Et avant qu'on s'assoie, j'avais vraiment à cœur qu'on prie en particulier pour Haïti et la zone par là-bas. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé. Nous, ça nous touche particulièrement parce qu'on a des amis qui sont là-bas. Et en fait, cette semaine-ci, pasteur Philippe était censé être en Haïti. Il devait aller là-bas pour enseigner à l'école biblique avec laquelle on est partenaire. Et il a eu à cœur de ne pas y aller finalement parce qu'il y avait des émeutes, des choses assez graves qui se passaient. Quelques jours plus tard, on a appris qu'il y a le président qui a été assassiné. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'était hier ou avant-hier, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 7.2. Et vous savez, il y a quelques années de cela, ils ont déjà eu un grand tremblement de terre qui a détruit une grande partie du pays. Et j'ai vraiment à cœur qu'on prie pour eux. Je sais qu'il y a beaucoup de situations dans le monde en ce moment. Il y a des feux, des inondations et des choses. Mais on peut cibler, si on peut cibler ensemble Haïti ce matin, ça me tient fortement à cœur, donc prions. Seigneur, je te remercie pour cette nation qui est Haïti. Et Père, peu importe l'historique qu'ils ont, peu importe ce qu'ils ont fait par le passé ou à qui ils ont dédié leur île, Père, nous déclarons que cette île appartient au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des frères et des sœurs en Christ qui sont là-bas. Il y a des églises là-bas, il y a des croyants, des disciples. Et Père, nous prions pour la protection divine pour ce pays d'Haïti. Père, que ta main repose sur Haïti. Et Seigneur, je te remercie que toute l'aide nécessaire sera envoyée pour les soutenir dans ces moments difficiles. Père, je prie qu'ils retrouvent plus de survivants que de morts dans ce tremblement de terre. Et Père, nous prions pour un apaisement dans ce pays, un apaisement au niveau politique, un apaisement au niveau des guerres de gangs qui se passent là-bas. Et Père, nous prions pour que ta main repose sur Haïti et que l'église de Haïti se lève et qu'elle prenne autorité dans son pays. Et nous voulons vraiment les soutenir dans la prière. Et nous prions et nous déclarons le salut pour le peuple haïtien. Ce peuple qui a tellement souffert de par ces dernières années. Mais Père, nous prions que son avenir est glorieux. Son avenir est victorieux en toi. Et Père, je te remercie parce que tu agis, tu envoies les bonnes personnes. Tu suscites les bons dirigeants, des dirigeants droits, intègres, qui peuvent reprendre ce pays en main et l'emmener dans une prospérité qui lui est... sur laquelle elle est appelée, Seigneur. Merci, Père, parce que c'était la perle des Caraïbes. Et Père, nous prions que ça redevienne la perle des Caraïbes et que ça redevienne un pays prospère, un pays où il fait bon vivre, où on peut trouver du travail, où on peut élever une famille. Merci, Père, pour tous nos amis qui sont missionnaires là-bas ou qui sont implanteurs d'église là-bas. Père, je prie la protection sur eux et leurs familles dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons différentes annonces. Donc c'est vrai que le mois d'août est un mois un peu plus calme parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en déplacement. Il y a des gens qui sont en déplacement ici. Donc nous maintenons
et je le répète chaque dimanche, mais nous maintenons nos célébrations du dimanche. Parce que je reçois pas mal de messages pendant la semaine. Est-ce qu'il y a les célébrations? Oui, nous maintenons nos célébrations du dimanche, le dimanche matin à 9h30 et à 11h30. C'est vrai qu'il y en a, ils profitent de faire un peu plus la grasse matinée et venir à 11h30. Pourquoi pas, c'est l'été, hein. Mais c'est vraiment, on a à cœur de continuer comme cela. Et pour l'instant, merci Seigneur, on n'a pas besoin de passe sanitaire pour venir à l'église, pour célébrer, pour louer le Seigneur. Donc, mais on vous remercie de bien garder le masque lorsque vous êtes à l'intérieur et de bien garder un peu vos distances parce que nous voulons être sages, n'est-ce pas? Nous voulons rester tous en bonne santé et nous voulons accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Donc les réunions du mardi, les live groups sont en pause pour le moment. Elles reprendront au mois de septembre. Mais nous avons aussi développé un cahier de vacances pour les enfants. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez aller à l'accueil le recevoir, les enfants. Il y a différentes choses donc, pour tout au long de l'été, mais vous pouvez prendre de l'avance parce que maintenant on arrive vers la fin de l'été. Il y a des mots croisés par rapport à la Bible, des histoires de la Bible à lire, des coloriages, différentes choses. Et c'est vraiment pour tous les enfants qui passent par la porte de l'église. Tout au long de l'été, vous pouvez prendre cela à l'accueil. Aussi, il y a plusieurs personnes qui, au cours de l'été, ont donné leur vie au Seigneur. Il y en a d'autres qui sont arrivés dans l'église et qui disent « Je veux passer par les eaux du baptême ». Et donc, nous organisons un baptême, je pense que c'est le 26, non, 19. Le 18 septembre, nous organisons un baptême. Donc, si vous souhaitez vous faire baptiser, on vous demande de vous inscrire à l'accueil. Il y a un formulaire ou s'il n'en reste pas, on prend vos coordonnées. Comme ça, on vous tiendra informé par rapport à la préparation au baptême, par rapport aux différentes choses pour que vous soyez prêts, vous savez comment ça va se passer. Et ça sera une grande joie, en tout cas, de vous baptiser. C'est tellement une joie de faire les baptêmes. Et donc, on espère, si on peut le faire comme on le veut, on voudrait faire un baptême et un genre de goûter combiné de retrouvailles, du mois de septembre, donc pour qu'on puisse se retrouver. Donc ce sera à la plage, je pense à la plage de Cap 3000, parce qu'il y a pas mal de places et on peut bien prendre la place dont on a besoin. Je pense que c'est tout au niveau des annonces. Juste les pasteurs Peter et Sherilyn vous embrassent bien fort. Ils sont en vacances cette semaine encore. Et puis la semaine prochaine, c'est pasteur Philippe et moi, nous partons en vacances. Et c'est pasteur Peter et Sherilyn qui reprennent le relais. Donc vous inquiétez pas, il y a toujours des pasteurs sur place. Et on continue d'avancer tous ensemble. J'invite Alexandre à venir recevoir les dîmes et les offrandes. Bonjour à tous. Un heureux honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Soyez bénis. C'est moi qui vais vous présenter les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, notre texte se trouve en Proverbes, chapitre 3, verset 9. Proverbes 3, verset 9. Les Écritures nous disent « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors que j'étais en train de réfléchir sur cette parole que le Seigneur m'a inspirée, je me disais, n'empêche que ce verset, il est en train de dire d'honorer l'Éternel. Avec, premièrement, tes biens, d'autres versions diront tout ce que tu possèdes, et ensuite les prémices de tes revenus. Mais le but n'est pas forcément de mettre l'accent sur ce que tu possèdes, ni sur les prémices de tes revenus, mais plutôt sur le fait qu'on honore l'Éternel. Tout ce que tu possèdes, si tu le possèdes, c'est une grâce de Dieu. C'est lui qui te l'a donné. Lui possède déjà toutes choses. Tu vas lui apporter tes revenus, c'est lui qui a fait en sorte que tu peux les avoir. Mais le but, comme je disais, avant tout, c'est d'honorer l'Éternel. Par tes actes, par tes actions. Ce que tu possèdes peut-être à la maison, si l'Éternel te dit, donne-le à celui qui en a besoin, donne-le. Car il fera en sorte non seulement que celui à qui tu donnes soit béni par tes mains, mais aussi il te donnera, car tu as donné avec générosité. Il continuera à remplir tes greniers. Il continuera à te bénir des biens qu'il possède en abondance. Donc sois heureux, sois libre de donner, car tu recevras en retour. Mais encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas pour que l'on possède seulement. C'est pour que l'on possède, qu'on bénit les autres, mais surtout qu'on honore l'Éternel. Qu'on le met au-dessus de toute chose. C'est pour lui que tu donnes. Rappelle-toi, c'est pour lui que tu donnes. Tu donnes à l'Église, oui, que l'Église soit bénie. Mais l'action, elle est portée devant l'Éternel dans les cieux. Honorez-le avec ce que vous possédez, avec ce que votre cœur veut l'honorer.
Et comme il a dit, donnez et il vous sera donné. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu, qu'il soit béni et honoré par vos actions, par vos actes, par ce que vous allez lui apporter. Et que dans votre vie, il puisse toujours être le premier, qu'il soit toujours mis en avant. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Vous allez avoir des instructions sur les écrans. Pour ceux qui veulent donner, vous pouvez le faire en espèces ou par chèque à l'ordre de Étincelle, ou bien encore par carte bancaire sur le site via PayPal. Je vous remercie et soyez bénis. Je vous invite à vous lever, on va prendre ce chant « Béni soit ton nom » et vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me forger, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alors que vous êtes en train de reprendre place, faites un petit signe à votre gauche, à votre droite. Si vous n'étiez pas encore réveillé, maintenant vous l'êtes. Et saluez. Saluez, saluez. On prend le verre. Ce sont les aléas du direct, hein, comme on dit. Vous allez bien? La semaine fut bonne. Et remarquez que ceux qui étaient là la semaine dernière, j'avais déjà pris mon manteau. Et on va parler encore une fois d'un manteau déchiré aujourd'hui, mais dans une autre situation. Donc on va ouvrir nos Bibles. Salutations à celles et ceux qui nous regardent en ligne. Et on va ouvrir en Éphésiens chapitre 3.
Tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 3. Et nous allons lire cette magnifique prière de Paul. Et je vais en profiter pour boire quelque chose le temps que vous trouviez le texte. Vous avez trouvé le texte? Si jamais il est sur l'écran. Éphésiens chapitre 3. Vous connaissez mon habitude de lire d'abord le texte et ensuite d'annoncer de quoi nous allons parler. Éphésiens 3, versets 13 à 19. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Ah! Ne perdez pas courage. Paul le demande à Dieu pour les Éphésiens. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage. À cause de quoi? À cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, écoutez ceci, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ah ah, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé où dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu peux encore un peu me baisser, s'il te plaît. Nous allons parler, et celles et ceux qui ont suivi le séminaire sur le fil à plomb divin, ça va vous rafraîchir un petit peu la mémoire. J'aimerais qu'on parle ce matin d'un fort intérieur fort. Un fort, votre fort intérieur. Comprenez par là votre être intérieur. Comprenez par là votre homme intérieur, qu'il soit fort. À l'époque du XXIe siècle, où nous parlons beaucoup de l'extérieur, où nous parlons beaucoup de l'apparence, où nous parlons beaucoup de tenue vestimentaire, nous parlons beaucoup de mode, nous parlons beaucoup de maquillage, nous parlons beaucoup de fitness. Je n'ai rien contre toutes ces choses. Cela dit, n'oublions pas d'être forts dans notre fort intérieur. Et c'est un message hors série aujourd'hui, mais nous allons voir qu'il y a quand même des liens qui vont être établis avec ce qui a été partagé dans le courant de l'année 2021. Pour ceux qui ont une très bonne mémoire, nous avions fait une série qui s'appelait « Sagesse et révélation » et c'était aussi basé sur une prière de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 1. Maintenant, celles et ceux qui ont suivi les 3 messages de cette série, avez-vous prié cette prière pour vous-même? Ah, là je vais ajouter de la matière, mais si on n'a pas assimilé ce qu'on a vu jusqu'à présent, à quoi bon d'ajouter chaque fois? Avez-vous prié que les yeux de votre cœur soient illuminés afin que vous puissiez connaître quoi? L'espérance qui s'attache à son appel. On avait fait tout un message sur l'espérance qui s'attache à son appel basé sur Éphésiens chapitre 1. Avez-vous prié pour avoir les yeux de votre cœur illuminés, pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez comprendre la richesse de la gloire de son héritage? Avez-vous prié pour avoir un esprit de révélation et de sagesse, que les yeux de votre cœur soient illuminés pour savoir l'infinie grandeur de sa puissance? Je vous avais demandé de pratiquer cette prière pour vous-même, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est aussi basé sur une prière. Nous ne serons plus en Éphésiens 1, mais nous serons en Éphésiens 3. Mais avons-nous appliqué cette prière dans notre propre vie? Deuxième prière que nous avons étudiée. Les prières de la Bible sont extraordinaires. Celle-là, elle était de Paul. Nous venons de finir le dimanche dernier, nous avons parlé de cette prière qu'on appelle communément le Notre Père, qu'on prie beaucoup, mais à mon avis qu'on a peu appliqué.
Et c'était la série basée sur l'enseignement de Jésus sur la prière, parce qu'au moment où Jésus enseigne le Notre Père, il est en train d'enseigner sur la prière. Les disciples lui ont dit « Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. » Réponse de Jésus, il prie le Notre Père. Et nous avions dit que c'était une série qui s'appelait « Que sa volonté soit faite ». Et nous avions établi 4 choses en lien avec la volonté de Dieu, comme quoi elle se cherche, elle se fait, elle s'accomplit, selon l'évangile de Jean et la vie de Jésus. Là où il y a la volonté de Dieu, nous avions dit que là, il y a la grâce qui accompagne la volonté de Dieu. Comme quoi une obéissance partielle ne suffit pas, mais il faut une obéissance totale, parce qu'une obéissance partielle retarde le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et dernièrement, nous avions vu David avec l'histoire du manteau dans la caverne d'En-Gedi, où David avait coupé le pan du roi Saül, le pan de son manteau, et il s'était retrouvé seulement avec une fraction du manteau, au lieu d'avoir tout le manteau comme Dieu le lui avait promis, la volonté de Dieu à la façon de Dieu. Donc vous voyez que cette année, nous avons beaucoup étudié les prières scripturaires, les prières qui sont écrites dans la parole de Dieu, celles d'Éphésiens 1, le Notre Père. Et là, je vous emmène dans une autre prière que vous pouvez prier pour votre vie, c'est celle d'Éphésiens chapitre 3. Regardons ce que Paul demande à Dieu pour les Éphésiens, et c'est aussi ce que je demande à Dieu pour vous et pour ma propre vie. Éphésiens 3,16. Cette prière est d'une beauté, cette prière est une merveille, donc ne passez pas trop vite. Quand vous voyez qu'il y a une prière écrite dans la Bible, passez du temps et priez-la pour vous-même. Regardez ce qu'il demande. Je lui demande, donc je demande à Dieu, selon Éphésiens 3,16, qu'il vous accorde à vous, les Éphésiens, qu'il vous accorde à vous, Niçois, qu'il vous accorde à vous, Église étincelle, qu'il vous accorde quoi? À la mesure de ses glorieuses richesses. Là, on pourrait déjà s'arrêter et puis méditer. Qu'est-ce que ça veut dire, ces glorieuses richesses? Mais écoutez la suite. D'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre... Décryptons cette prière. D'être fortifié avec quoi? Avec puissance. Voyez-vous, il ne faut pas les lire trop vite, ces prières. Fortifié avec quoi? Avec puissance. Fortifié comment? Par tes propres forces? Par tes propres capacités? Par ton bac plus 5? Je suis pour les études, hein? Je suis pour l'éducation. Mais ce n'est pas ça dont il est question ici. D'être fortifié avec quoi? Avec puissance. D'être fortifié comment? Par son esprit. Maintenant, la question, c'est où? Où être fortifié avec puissance? Où être fortifié avec puissance par son esprit? On a la réponse dans le texte. Il s'agit d'être fortifié avec puissance par son esprit à l'intérieur de toi. Dans notre être intérieur. Dans notre fort intérieur. Et après 18 mois d'épidémie, à mon avis, il va falloir être fort dans ton fort intérieur. Il va falloir être fort dans ton être intérieur. Quand je parle de l'être intérieur, je parle des pensées, je parle des émotions, Vous savez que là, moi je vous le dis, hein, le plus grand défi de la décennie qui arrive, d'un point de vue médical, ce sera la santé mentale. Et je vous prépare une série sur la santé mentale pour cet automne, parce que l'automne, on a tendance à fléchir, on a tendance à se laisser aller dans nos pensées. Mais la prière de Paul consiste à dire pour les Éphésiens, j'aimerais que vous soyez puissamment fortifiés, Éphésiens. J'aimerais que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit. Et j'aimerais que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. D'où le titre de ce message. Je joue avec les mots en français, mais la langue française est tellement belle et riche. Un fort intérieur fort. Un fort intérieur fort. Regardons le verset 17 maintenant. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Alors que qui? Le Christ. Mais ce n'est pas n'importe qui le Christ, c'est celui qui a vaincu la mort.
c'est celui qui a vaincu le monde. Que Christ habite où? Dans ton cœur. Comprenez que bibliquement, le cœur, ça touche beaucoup. On ne parle pas ici de l'organe cardiaque. On parle du cœur, on parle des émotions, on parle de la pensée, on parle de la volonté. C'est tout ça le cœur. Lebab en hébreu. Ça touche tout notre être intérieur. Que le Christ habite où? Dans notre cœur ou dans la prière, dans votre cœur. Comment? Par la foi. À mon avis, nous aurons besoin de prier cette prière pour nous-mêmes, dans les temps dans lesquels nous sommes. Pour avoir, je résume la prière de Paul pour les Éphésiens, il est en train de prier que les Éphésiens puissent avoir un fort intérieur fort. C'est-à-dire quand tu as une tempête extérieure qui arrive, ton fort intérieur est tellement fort que tu restes debout. Quand les difficultés de la vie arrivent, financières, médicales, familiales, professionnelles, sociales, si notre fort intérieur n'est pas fort, poum, on va s'écrouler. Mais si notre fort intérieur est fort, et nous sommes dans une époque où on parle que de l'extérieur, on parle que des muscles, on parle que du... À nouveau, je ne suis pas contre les salles de sport, je ne suis pas contre le maquillage, je ne suis pas contre les belles chaussures, j'ai mis de belles chaussures aujourd'hui. Mais qui vous a parlé dernièrement de ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qui vous a parlé de votre être intérieur? Qui vous a parlé de votre cœur? Qui vous a parlé de votre fort intérieur? Qui vous a parlé d'entretenir votre être intérieur et pas seulement votre être extérieur? Vous avez bien fait de venir ce matin. Parce qu'à mon avis, ça va être fondamental dans la décennie qui arrive d'avoir un fort intérieur fort. Maintenant, si je vous posais la question suivante, comment allez-vous? Quand deux chrétiens se posent cette question, voici la réponse qui arrive. Je vais bien par la grâce de Dieu. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question un petit peu différente et vous allez voir que j'aurai une réponse totalement différente. Et ça, je vous encourage à le faire avec votre binôme, avec votre trinôme, avec votre quadrinôme. Maintenant, je ne vais pas vous poser la question « Comment allez-vous ?» Je vais vous poser la question suivante. Comment va votre fort intérieur? Ah, là, je risque d'avoir une réponse différente. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Maintenant, comment va ton fort intérieur? Ou je pourrais aussi dire, comment va ton âme? Parce qu'on peut faire croire à tout le monde qu'on va bien, mais quand on pose la question, comment va ton âme? Comment va ton fort intérieur? Tout d'un coup, là, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose que peut-être elle n'aurait pas dit. En posant simplement la question, comment vas-tu? Comment va votre fort intérieur? Et peut-être certains vont dire, je suis tourmenté, je suis anxieux, je suis inquiet, je suis préoccupé. Mais il faut que tu puisses avoir quelqu'un à qui le dire. Brise le silence avant que le silence ne te brise. Encore une fois, si tu ne vas pas bien, brise le silence avant que le silence ne te brise. Et quelqu'un au sein de l'Église en qui tu as confiance, quelqu'un que tu apprécies, je ne suis pas en train de vous dire de répondre à cette question à n'importe qui. Je suis en train de dire il faudrait que tu aies au moins une personne à qui tu pourrais te confier concernant ton fort intérieur. Comment va-t-il? Est-il en bonne santé? Et dimanche dernier, nous avions parlé de la caverne d'En-Gedi et nous avons vu un épisode des Écritures entre Saül et David, au moment où David a coupé le pan du manteau de Saül. Et aujourd'hui,
j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi Saül a-t-il perdu la royauté. On a vu David dimanche dernier, donc il y a quand même un lien, c'est un message hors série, mais il y a quand même un lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Pourquoi Saül a-t-il perdu la royauté et Dieu l'a-t-il donné à David? Je vous donne un indice. Et si il y avait un lien avec un fort intérieur faible? Et si il y avait un lien avec un fort intérieur peu développé? Et si il y avait un lien avec un fort intérieur qui est resté dans l'immaturité? Là, je suis en train de vous préparer une série pour la rentrée sur la croissance spirituelle, parce que ce ne sera pas le moment de rester des enfants flottants, ballottés à tout vent de doctrine, trompés par la ruse. Je peux vous dire qu'il y aura une urgence à grandir spirituellement. Et là, je suis en train de faire le lien entre le dernier message de dimanche passé et la série qui va arriver à mon retour de vacances. Je vais vous encourager à être engagé envers votre croissance spirituelle comme jamais auparavant, parce que des temps de séduction sont là, des temps de tromperie sont là, et si on ne veut pas se laisser emporter comme des enfants flottants à tout vent de doctrine, il va falloir être engagé envers sa croissance spirituelle, et quand on grandit spirituellement, notre fort intérieur devient plus fort. Quand on ne veut pas grandir spirituellement, on a Christ en nous, si on est né de nouveau, mais à ce moment-là, Christ a-t-il été pleinement formé en nous, jusqu'à ce que Christ, Galates 4, 19, soit pleinement formé en nous, pour que même quand les temps sont durs, tu restes debout. Même quand les temps ne sont pas faciles, tu restes enraciné et fondé dans la parole, enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé en Christ. Ouais, il va falloir être enraciné et fondé. Hein. Il ne va pas falloir être flottant. Hein. Il va falloir être enraciné et fondé. Et j'aimerais vous voir plus qu'une fois par mois à l'église. On n'a plus besoin d'être sur une semaine sur deux. À un moment, on vous a dit, venez une semaine sur deux pour que chacun puisse venir au moins une fois. Mais j'espère que dès la rentrée, vous allez être tellement intentionnel, tellement engagé envers votre croissance et votre maturité spirituelle que vous n'allez plus louper un dimanche. Si vous ne pouvez pas venir le dimanche en raison du travail, on a le mardi. Vous ne pouvez pas venir le dimanche ou le mardi, on a les live groups. Vous ne pouvez pas venir le dimanche, le mardi ou un live group, on a les communautés de disciples. Vous ne pouvez pas venir à toutes ces réunions, on a encore le samedi matin. On est en train de vous offrir une palette totalement ouverte, parce qu'une église qui n'offre que le dimanche matin, comme nous en août, parce qu'on est en vacances, beaucoup de personnes travaillent le dimanche aujourd'hui. Mais les réunions d'église ne remplacent pas votre temps personnel avec Dieu. Là où vous devrez prier cette prière d'Éphésiens 3 pour vous-même. Donc regardons un moment le roi Saül. Saül, c'était le premier roi à atteindre cette fonction en Israël. Et j'aimerais vous dire qu'il avait des prédispositions physiques non négligeables. Mesdames, si vous cherchiez à l'époque de Saül un mari, je peux vous dire qu'il avait tous les atouts physiques pour devenir un bon mari. Regardez, 1 Samuel 9, 2, il avait un fils, on parle de qui ici? Du nom de Saül, jeune et beau. 1 Samuel 9, 2. Donc Saül était jeune et beau, et plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc Saül, extérieurement, souvenez-vous qu'on parle de fort intérieur. Regardons d'abord à l'extérieur comment il était. Il avait tout pour lui à l'extérieur. La Bible nous dit qu'il était jeune. La Bible nous dit qu'il était beau et qu'il était même plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il était même plus grand que tous les autres enfants d'Israël. Donc, si vous cherchiez un mari à l'époque, ou si vous vouliez un gendre idéal pour votre fille, il y avait Saül, jeune, beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous d'une tête. Extérieurement,
il avait tout pour lui. Ce n'est pas tout. Les dons de l'esprit se manifestaient dans sa vie. Non seulement il était beau, grand, mais la prophétie se manifestait dans la vie de Saül. On le voit en 1 Samuel chapitre 10, versets 10 et 11. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit en parlant de Saül, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Donc en plus d'être grand, en plus d'être beau, en plus d'avoir une tête que tous les autres enfants d'Israël, il coule en plus dans le prophétique. Donc non seulement il a des prédispositions physiques, mais il a aussi les dons de l'esprit qui agissent dans sa vie. Pour l'instant, la carte, elle est impeccable. Hein? Pour l'instant, je ne sais pas si vous voulez... Hein? Franchement, si vous cherchez un mari, c'est déjà pas mal parce qu'il semble être spirituel et il semble avoir déjà une enveloppe corporelle et une enveloppe charnelle intéressante. Ce n'est pas tout. En plus d'avoir des prédispositions, ce qui me mène à cette question. Connaissez-vous vos prédispositions? Savez-vous là où vous êtes doué depuis votre enfance? Connaissez-vous les dons que Dieu vous a donnés? Connaissez-vous votre fibre, là où vous vous sentez à l'aise? Quelles sont vos prédispositions? Où étais-tu fort à l'école par nature? Où avais-tu des aptitudes innées? Tu sais le faire, après tu peux t'améliorer, tu peux te former, mais tu sais bien le faire depuis enfant. Ça, ce sont tes prédispositions. Connaissez-vous vos prédispositions? Je peux vous dire que ma fille aînée, elle a des prédispositions athlétiques. Tu la mets devant un mur de varap, elle te grimpe le mur en 2-2. À la gym, on lui a déjà demandé, ou on nous a demandé à nous les parents, si elle voulait aller à un niveau un petit peu plus poussé, parce qu'elle a tellement des prédispositions athlétiques qu'ils aimeraient la mettre dans une classe plus forte. Voyez-vous, elle a 6 ans. Mais à 6 ans, on voit déjà des prédispositions parce que vos prédispositions sont là depuis votre naissance. Ensuite, il avait des dons spirituels. Il prophétisait. Connaissez-vous vos dons au sens large? Avez-vous déjà eu des dons spirituels manifestés dans votre vie? Où êtes-vous doué? Ne me dites pas nulle part, c'est une erreur. Nous avons tous reçu un don. Nous avons tous reçu des capacités. Où êtes-vous doué? La musique, l'organisation, l'enseignement, la couture. Et là, en plus d'avoir des prédispositions physiques, il avait les dons de l'esprit. Et ce n'est pas tout. C'était encore un guerrier imparable. En 1 Samuel 14, versets 47 et 48, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous les côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Regardez ceci. Partout où il allait, ou partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. D'un point de vue, écoutez ceci, d'un point de vue extérieur, Saül avait tout. Grand, beau, il dépassait d'une tête tous les autres. Les dons spirituels, en particulier le don de prophétie, se manifestaient à un tel point que quand les prophètes le voyaient, « Hey, est-il aussi un des prophètes ?» Prédisposition physique, don spirituel actif dans sa vie et un guerrier tellement fort, tellement redoutable que la Bible nous dit que chaque fois qu'il partait en guerre, partout où il se tournait, il n'était pas vaincu, il était vainqueur. Une force se manifestait dans sa vie au moment où ils ont battu Amalek et il a délivré Israël de la main de ceux qui le pillaient. Comprenez ceci, j'arrive bientôt
ce que j'ai appelé le paroxysme ou l'apogée ou le point culminant de ce que je voulais vous parler ce matin, d'un point de vue extérieur, Saül avait tout. Doué, fort, beau, grand. Écoutez ceci. Or, son fort intérieur n'a jamais été aussi fort. Encore. Son fort intérieur n'a jamais été aussi fort que sa beauté. Jamais aussi fort que sa grandeur, sa taille. Jamais aussi fort que ses dons ou que son don de prophétie. Jamais aussi fort que sa faculté à partir en guerre. Et maintenant, celui qui avait extérieurement tout, son fort intérieur n'a jamais été à la hauteur des facteurs Et au XXIe siècle, où on nous parle que de l'apparence, vous avez un pasteur devant vous qui est en train de vous dire « Prenez soin de vous. À l'extérieur, c'est bon, c'est correct, continuez. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire en sorte que votre être intérieur soit construit. » Honnêtement, quand vous écoutez la radio, quand vous allumez la télévision, quand vous lisez le journal, à quel moment quelqu'un vous a parlé de votre fort intérieur? Et c'est l'essence de la prière de Paul. Il prie pour les Éphésiens qu'ils soient puissamment fortifiés. Donc ça veut dire avec puissance. Puissamment fortifiés. Où ça? Dans leur être intérieur. Comment va ton fort intérieur? Est-il en bonne santé? Es-tu autant engagé envers la santé de ton fort intérieur qu'envers ta santé extérieure? Ça ressemble à quoi un fort intérieur faible? Saül a désobéi à la voix de Dieu. Fort intérieur faible. Il a préféré plaire aux gens plutôt que plaire à Dieu. Fort intérieur faible. Orgueil. Fort intérieur faible. Mensonge. Fort intérieur faible. Accusation. Fort intérieur faible. Vos prédispositions, vos dons, vos capacités vont vous ouvrir des portes. Mais si ton fort intérieur ne contrebalance pas tes qualités, si ton fort intérieur ne contrebalance pas tes dons, si ton fort intérieur ne contrebalance pas tes aptitudes, tu risques de perdre la fonction que tes dons t'ont ouvert. Ah, ce n'est pas un message pour Amen, Alléluia à chaque phrase. Hein? Quelle a été la conséquence de son fort intérieur faible? Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira.
Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Je sais que c'est l'été. Samuel a un manteau sur lui. Samuel, c'était le prophète. Et au moment où Samuel est en train de partir, Saül, il attrape le pan de son manteau. Et le pan de son manteau se déchire. Et dans le prophétique, certaines fois, on peut utiliser des objets pour prophétiser. Et au moment où Samuel sent le manteau, son manteau, se déchirer par la saisie de Saül, Samuel se tourne et lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Mais attends, Philippe, il avait tout. Il était grand, il était beau, il était fort, il était doué de dons de l'esprit. Il était fort à l'extérieur. Oh. Mais il n'a jamais été aussi fort à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comment se porte votre fort intérieur? Est-il aussi fort que ton curriculum vitae? Est-il aussi fort que le prix de tes chaussures? Est-il aussi fort que l'abonnement que tu as payé au fitness? Est-il aussi garni que ta garde-robe? Est-il aussi fort que toutes les formations? Parce que tes dons vont t'ouvrir la voie. Mais si tes dons ne sont pas contrebalancés par ce qu'on appelle un caractère, tu risques de perdre la royauté. Donc ça fait 2 dimanches que je vous parle d'un manteau déchiré. Souvenez-vous que le manteau de Saül avait été coupé par David pour nous faire comprendre de ne pas faire la volonté de Dieu à notre façon, mais à sa façon. Vous vous souvenez de la semaine dernière? Je vais vous le refaire une fois. J'aurais besoin d'un volontaire. J'aurais besoin de quelqu'un qui va faire David. Qui peut faire David? Rafi, tu veux faire David? C'est bon, hein? Je crois que j'ai un projet de livre. Le manteau s'est déchiré 2 fois. La première fois, la semaine dernière, on a vu que le manteau de Saül a été déchiré. David est dans la caverne d'En-Gedi. Son adversaire vient pour le tuer avec 3000 hommes d'élite. Et en fait, David a l'occasion de tuer son adversaire et de prendre la royauté à ce moment-là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper un pan du manteau de Saül, 1 Samuel chapitre 24, et il va se retrouver avec une fraction du manteau royal dans sa main. Et là, la Bible nous dit que son cœur a commencé à battre. Et j'avais suggéré ceci, qu'en faisant la volonté de Dieu à sa façon, il n'a pas tué Saül, hein, il a juste coupé doucement le pan de son manteau. Mais en faisant la volonté de Dieu à sa façon, il ne se retrouve qu'avec une fraction, qu'avec un échantillon de ce que Dieu voulait faire avec sa vie, parce que Dieu voulait lui donner tout le manteau, mais il devait encore attendre pour cela. Et donc il a le cœur serré, contrit, parce qu'il n'a eu qu'une fraction de ce que Dieu voulait faire avec sa vie. Merci beaucoup, Rafi. Maintenant, ça, c'est le manteau qui s'est déchiré une première fois. Maintenant, ce n'est plus le manteau de Saül qui s'est déchiré, c'est le manteau de Samuel.
Et le manteau de Samuel s'est déchiré au moment où Saül l'a attrapé. Et on pourrait dire ceci, le pan du manteau de Samuel s'est déchiré pour nous faire comprendre qu'un fort intérieur faible risque de nous faire chuter. Samuel est sur le point de partir. Saül attrape le pan du manteau du prophète et le manteau du prophète se déchire. Et maintenant, c'est plus David avec le pan du manteau dans sa main, c'est Saül avec le pan du manteau de Samuel dans sa main. Pour David, la grande leçon, c'est n'essaye pas de faire la volonté de Dieu à ta façon parce que tu vas n'avoir qu'une fraction de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Dieu voulait lui donner tout le manteau et lui il se retrouve qu'avec un morceau. Et que peut-on apprendre du manteau de Samuel qui s'est déchiré? Parce que dès que le manteau a été déchiré, c'est là où Samuel a dit à Saül, tu as perdu la royauté. Mais attends, Philippe, il avait tout Saül. Il était beau, il était grand, il avait une tête de plus que tous les autres, il avait les dons de l'esprit qui coulaient, il avait la prophétie qui coulait dans sa vie. C'était un guerrier comme on en a peu connu. Peut-être Alexandre le Grand était encore plus fort que lui, on va dire. Mais alors, qu'est-ce qui lui manquait? Pourquoi a-t-il perdu la royauté? Parce que son fort intérieur n'a jamais été aussi fort que ses compétences extérieures. Pensez à des personnes qui étaient à une certaine position. Pensez à des personnes qui aspiraient à une certaine position et au bout d'un moment, ils ont perdu toute crédibilité devant le peuple. Pourquoi? Fort intérieur faible. Je vais citer personne, mais réfléchissez un peu. Petit exercice. Pensez à quelqu'un que vous admirez beaucoup. Quelqu'un pour qui vous avez énormément d'estime. Vous dites, cette personne, il faut la respecter. Pensez-y. Allez, on y pense. Vous avez trouvé quelqu'un? Maintenant, posez-vous la question, pourquoi avez-vous tant d'estime pour cette personne? À mon avis, 9 chances sur 10, c'est parce que c'est une personne qui a fait preuve d'une intégrité incomparable. Moi, je pense à Martin Luther King. Moi, je pense à Nelson Mandela. Moi, je pense à Mère Teresa. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'estime pour ces personnes? Mais à mon avis, il fallait un fort intérieur fort pour rester 27 ans en prison. Maintenant, quelqu'un pour qui vous avez peut-être eu beaucoup d'estime, mais cette personne a perdu de la crédibilité à vos yeux. Essayez de réfléchir pourquoi. À mon avis, il y avait une carence ou une faille dans le fort intérieur de cette personne. Elle a perdu votre estime. Elle a perdu la façon dont vous le regardiez auparavant. Juste pour vous dire que celles et ceux que nous admirons, ce ne sont pas forcément des personnes avec beaucoup de médailles olympiques. Ce ne sont pas forcément des personnes avec un grand curriculum vitae et un prix Nobel forcément. À mon avis, ce sont essentiellement des personnes qui ont un fort intérieur fort, une intégrité. Ils ont préféré garder leur intégrité que de gagner de l'argent de façon malhonnête. Par exemple, ils ont décidé de garder leur famille. Alors peut-être qu'il y avait des avances pour casser la famille. Cherchez. Pourquoi vous estimez quelqu'un? Vous allez voir. Vous allez trouver que ce ne sont pas les dons, ce ne sont pas les prédispositions,
Ce ne sont même pas les aptitudes. Ce qui vous fait admirer une personne, c'est son intégrité. Maintenant, réfléchissez pourquoi quelqu'un aurait peut-être un peu perdu votre respect, votre estime. Réfléchissez. J'ai enseigné sur les dons, c'est un de mes sujets préférés. Les dons de l'esprit, c'est magnifique. L'appel, on en a parlé. Mais si toutes ces choses ne sont pas contrebalancées par un fort intérieur fort, quelque chose risque de se déchirer. Quelque chose risque de se déchirer dans notre vie. Et la raison pour laquelle il y a toujours un temps entre l'appel de quelqu'un et la mise à part de cette personne, je vous ai dit qu'il y a toujours un temps de Dieu entre ces deux événements. Tu pourrais te poser la question, mais pourquoi David a-t-il été oint? Et pourquoi a-t-il été couronné des années plus tard? Pourquoi Élisée a-t-il reçu un manteau une fois et il reçoit à nouveau un manteau plus d'une décennie plus tard? J'aimerais vous dire qu'au moment de l'appel, nous ne sommes pas prêts intérieurement. Prétendons un instant que mon fils qui va naître au mois de novembre, il est appelé à être chirurgien. Et à l'âge de 5 ans, je vous dis, je connais un chirurgien qui peut t'aider. C'est mon fils, il a 5 ans. Il est vraiment appelé à être chirurgien. Mais à mon avis, vous aurez assez de bon sens pour ne pas vous faire opérer par lui. Parce que quand Dieu t'appelle, on n'est pas encore prêt. Et pour arriver jusqu'à la mise à part, l'homme intérieur doit être préparé. On pourrait le dire comme ça aussi. Depuis ta position actuelle, peut-être tu n'aimes pas ta position actuelle, tu te dis, je devrais être vraiment plus haute dans la hiérarchie de ma société, je devrais vraiment recevoir un meilleur salaire, je devrais avoir ma promotion. Oui, peut-être, mais es-tu prêt et es-tu prête et as-tu les épaules suffisamment solides pour avoir plus de responsabilités là où tu es actuellement? Donc entre ta position actuelle et la promesse, on avait vu ça avec David, il y a un processus de formation du fort intérieur. Et je peux vous dire que celles et ceux qui précipitent ce processus divin risquent de se retrouver avec quelque chose de déchiré. Et celles et ceux qui respectent, et j'insiste, ce processus divin, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Attention, au temps convenable. Ça veut dire que peut-être tu sens là où Dieu veut t'emmener, mais tu n'es pas encore préparé. Tu n'es pas encore assez formé. Tu n'as pas encore l'être intérieur suffisamment développé pour occuper là où Dieu te veut. J'aimerais juste te dire, ne précipite pas ça à la 4G, ne précipite pas ça à la 5G. N'essaye pas de refaire ce que tu vois sur Netflix. Non, respecte le processus de Dieu. Et je finis en disant ceci avant de prier cette prière de Paul. Je l'ai dit très brièvement la semaine dernière, mais j'aimerais le redire aujourd'hui. L'homme intérieur n'est vraiment pas souvent préparé en public. Là, vous me voyez en public sur une estrade avec un gilet, des choses.
Vous ne m'avez pas vu en gestation alors, hein? Vous ne m'avez pas vu en phase de préparation. Vous ne m'avez pas vu en phase de formation de l'être intérieur. Avez-vous remarqué que pour David, ce n'était pas en public, c'était dans une caverne? Avez-vous remarqué que pour Jésus, après son baptême, il y a eu un stade ou une phase dans le désert? Laissez-moi vous dire, pasteur, je suis dans le désert. Vous voulez la réponse? Dieu te prépare. Dieu te forme. Dieu façonne ton être intérieur. Il ne le fait pas en public, il ne le fait pas avec un micro, il ne le fait pas devant d'autres personnes. Pour David, c'était dans la caverne d'En-Gedi. Pour Jésus, c'était dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Pour Paul, c'était en Arabie pendant 3 ans. Conversion extraordinaire sur la route de Damas. Tu lis depuis le livre des Actes, tu penses qu'il a tout de suite commencé à prêcher. Va dans Galates 1 et tu vas voir qu'il y a eu une phase de préparation. Il y a eu une phase de formation dans le ministère de Paul. J'aimerais vous dire que celles et ceux qui ont respecté le processus de formation et de préparation de l'homme, de l'être ou du fort intérieur, ceux-là vont pouvoir être établis davantage. Or, celles et ceux qui le précipitent, celles et ceux qui veulent le faire à leur façon, risquent de perdre du temps au lieu de vraiment en gagner. Donc c'est quoi? Quel est l'acte à poser après ce que vous avez entendu? La prière de Paul en Ephésiens 3. Vous allez la prier pour vous-même. Si j'étais médecin et je vous donnais une prescription une fois par jour pendant 1 semaine, vous respecteriez la prescription. Mais le pasteur, on l'écoute, on le réécoute. Oui, il a pas mal parlé ce matin, mais bon, il n'aurait pas dû s'habiller comme ça, extérieur. Ah, je vous ai eu. Vous avez vu? Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extérieur au lieu de relever quelque chose de... Mais au XXIe siècle, tout est extérieur. Tout est bling-bling, tout est aperçu, tout est superficiel. Et je suis en train de vous dire, c'est correct. Mais ton être intérieur doit au moins avoir le niveau de ton salaire. Au moins avoir le niveau de ton relooking. Au moins avoir le niveau de ta garde-robe. Et j'irai même plus loin. Il devrait dépasser. Ton être intérieur devrait dépasser tes dons, devrait dépasser tes aptitudes, devrait dépasser les dons spirituels qui se manifestent. Mais c'est arrivé à de grands hommes de Dieu. Ils étaient tellement utilisés par l'onction qu'ils ont tellement été mis sur un piédestal que pouf! Ne me mettez jamais sur un piédestal. Jamais. Je n'aurai pas la capacité d'y rester. Mais si c'est Dieu qui nous qualifie, si c'est Dieu qui nous établit, et quand lui, il nous établit, ça veut dire qu'il estime que le fort intérieur est devenu suffisamment fort pour pouvoir avoir la capacité de rester dans la fonction qu'il veut nous donner. À mon avis, ça valait la peine d'en parler ce matin. Alors avec votre binôme, votre trinôme, votre quadrinôme, au lieu de lui poser la question « Comment vas-tu ?», posez la question « Comment va ton fort intérieur ?» Et si ça ne va pas, brise le silence avant que le silence ne te brise. Dis-le. Parce que toute chose qui vient à la lumière donne l'occasion à Dieu d'agir. Toute chose qui reste cachée, toute chose qui reste ténébreuse, ça donne un accès à l'autre. Non, mais Philippe, parmi les chrétiens, il n'y a personne qui a des problèmes de santé mentale, il y a personne... Il faut que je parle la vérité avec vous.
Ça nous arrive d'entendre des pasteurs qui ont commis un acte suicidaire. Donc, créons dans notre communauté des personnes, je ne vous ai pas dit, prends le micro et dis à toute la congrégation que tu ne vas pas bien. Une personne, une, à qui tu peux briser le silence, à qui tu peux, dans un havre de paix, partager vraiment comment va ton fort intérieur. Et que vous puissiez prier les uns pour les autres, vous soutenir. La Bible nous dit que nous allons vers des temps difficiles. Mais la Bible ne nous dit pas ça pour nous faire peur, elle nous dit ça pour qu'on s'y prépare. Donc si notre vie spirituelle reste un loisir et ne devient jamais une priorité, laissez-moi vous poser cette question. Votre vie spirituelle est-elle un loisir ou est-elle une priorité? Parce que le dimanche matin, c'est juste une fenêtre. Mais du lundi au samedi, qu'est-ce qui se passe? Ça vous dit quelque chose, ceux qui ont suivi le fil à plomb? On va le refaire. Et celles et ceux qui n'ont pas pu suivre ce séminaire, on va vous donner l'occasion de pouvoir le suivre aussi. Qui consiste à vous donner les clés pratiques. Là, je vous parle de la grande idée, mais on aimerait vous donner les moyens de construire un fort intérieur fort. Est-ce que je peux prier cette prière de Paul pour vous? Levez-vous, s'il vous plaît. Je demande au Père de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il donne à chacun, présent en présentiel ou en distanciel, qu'il donne à chacun, selon la richesse de sa gloire, d'être puissant, j'ai dit puissamment. Si vous avez besoin d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur, levez les mains et montrez au Seigneur que vous êtes prêt à recevoir sa puissance, pas ma puissance, j'ai dit sa puissance. Levez les mains là où vous êtes si vous avez besoin de recevoir. Je prie maintenant pour chaque personne ici présente de recevoir puissamment, qu'il soit puissamment maintenant, puissamment fortifié par le... Je le sens. Je ne sais pas si vous sentez l'Esprit là où vous êtes, mais moi je peux vous dire que je sens l'Esprit de Dieu. Je prie que chacun ici présent ou en ligne soit maintenant je n'ai pas dit juste un peu, j'ai dit puissamment. Puissamment, puissamment, puissamment. Puissamment fortifié. Comment? Par son Esprit. Je libère maintenant l'Esprit de Dieu dans cette congrégation et que l'Esprit de Dieu vienne maintenant, j'ai dit puissamment. Puissamment. Fortifiez votre être intérieur. Qu'il devienne enraciné. Qu'il devienne fondé. Qu'il devienne solide. Et que Christ, j'ai pas dit n'importe qui, j'ai dit Christ, habite. Où? Dans vos cœurs. Comment? Par la foi. Je sens, il y a une paix, on a prié pour la paix, je sens une paix surnaturelle qui est en train de descendre. Vous savez, j'étais avec un jeune homme il n'y a pas longtemps, il m'a demandé la prière, on a prié dans la rue. Il m'a dit, j'ai pas la paix. J'ai dit, on va prier pour la paix. On était dans la rue. J'ai prié pour la paix de Dieu dans sa vie. Il m'a dit, c'est extraordinaire, je la ressens maintenant, je l'ai. Si vous voulez la paix de Dieu, levez vos mains tout haut et on va prier pour que cette paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vienne maintenant garder vos cœurs. Regardez, vos cœurs et vos pensées, le fort intérieur. Vos cœurs, c'est le fort intérieur. Les pensées, c'est le fort intérieur. Maintenant, je prie
que chacun soit puissamment fortifié par son esprit dans le fort intérieur, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde tous les cœurs, garde toutes les pensées, et qu'il puisse revêtir le casque du salut, qu'il puisse revêtir la cuirasse de la justice, qu'il puisse lever le bouclier de la foi, qu'il puisse vraiment sortir du fourreau l'épée de l'esprit, et que cette saison qui arrive ne soit pas un sujet d'inquiétude, mais soit un sujet de foi, d'amour et d'espérance. Je déclare une rentrée 2021 pleine de foi, pleine d'amour et pleine d'espérance. Écoutez ce piano et restons 2-3 minutes dans cette paix surnaturelle de Dieu. Elle est là. Elle est là. Hein? Elle est là. Que le shalom de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et s'il existe quelque chose qui serait un obstacle à la croissance et à la maturité de votre être intérieur, je prie que le Saint-Esprit vous le montre maintenant. Pour que toute chose qui entrave la maturité en Christ soit maintenant enlevée. Et que la paix de Dieu remplisse votre outre. Et le Dieu de paix. J'ai ce texte qui me vient en Romains chapitre 16. Et le Dieu de paix. Vous voyez qu'il y a la paix de Dieu, mais il y a le Dieu de paix. Romains 16. Et le Dieu de paix, verset 20, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Ah, c'est bon de finir avec ça. On lève les mains. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Est-ce qu'on a un chant pour terminer aujourd'hui? On va terminer avec un chant. Nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Tu es glorieux. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom
élevons ton nom, Jésus. Oh, nous élevons ton nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Oui, nous élevons ton nom. Tu es glorieux. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oui, tu es glorieux, tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Encore une fois, tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Alléluia, que ton nom soit élevé, que nos vies glorifient ton saint nom, que nos vies puissent élever le nom de Jésus, que l'on puisse être fort à l'intérieur et que cela soit un exemple pour les gens qui nous entourent, pour leur montrer qu'avec Dieu, tout est possible, qu'avec Dieu, nous pouvons faire face aux obstacles. Avec Dieu, nous pouvons faire face aux difficultés. Et avec Dieu, nous tenons ferme. Merci Seigneur. Comme on l'a prié, que tu viennes fortifier notre fort intérieur. Et que l'on puisse prendre le temps pour cultiver ce fort intérieur. Merci Père. Que tu nous donnes la sagesse et le discernement nécessaire pour prendre le temps pour être fortifié. Merci Père Céleste. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Et ce n'est pas un message qu'on entend une fois et qu'on oublie. C'est le genre de message qu'il faut vraiment qu'on travaille. N'est-ce pas? Qu'on cultive notre fort intérieur. Et je vous encourage pendant ces 2 semaines qui restent du mois d'août d'essayer de trouver du temps pour travailler votre fort intérieur, pour cultiver votre fort intérieur. Et si vous ne savez pas où commencer, demandez au Saint-Esprit. Il est notre conseiller, il est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Il va vous montrer des passages dans la Bible, il va vous faire écouter peut-être des podcasts ou des messages qui vont vous aider à grandir spirituellement. Je sais que pour Pasteur Philippe et moi-même, nous avons des livres qu'on a décidé de lire pendant les vacances d'été, des livres pour nous aider à grandir spirituellement, parce que nous ne sommes jamais arrivés. On doit continuellement apprendre et grandir et cultiver notre fort intérieur. Amen. Donc, il y a une table de livres derrière avec des livres à disposition à la vente, mais il y a des
très bon site internet. Vous pouvez commander d'autres livres aussi chrétiens qui vont vous aider à grandir spirituellement et qui vont illuminer différents sujets précis de la parole de Dieu. Mais que l'on puisse prendre du repos pour notre âme, oui, mais aussi le faire grandir spirituellement. Amen. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Soyez bénis et on prie pour tous ceux qui doivent voyager cette semaine. Vous êtes protégés à votre départ, à votre arrivée et que vous soyez en sécurité. Amen. Et que vous soyez de retour en pleine forme cet automne. Soyez bénis et bon dimanche à tous.